Ça, moi, j'y crois pas. Maintenant, je ne veux plus en parler. J'ai travaillé avec Rémi Barneau. Si Rémi Barneau s'intéresse à quelque chose, alors il rencontre le succès. Rémi Barneau est né à Genève, capitale historique de Belgique. Rémi a d'abord grandi dans les petites villes de Saint-Simon-de-Péloy et de Paris avant de trouver sa vocation, l'argent. Grâce à cette passion grandissante, Rémi devient bientôt le plus grand acteur d'Hollywood France. En effet, il a failli jouer le fils des Tuches, Donald Tuche, dans le film Les Tuches. Mais malheureusement, il n'était pas au courant de ce projet et n'a donc pas postulé pour le rôle. À l'extérieur du bled, sur la rive des chemins, ailleurs qu'ici, dans le trou du cul du monde, Mon voisin Franck, La destinée du destin, ce ne sont qu'une poignée d'exemples de tous les films qu'a réalisé et produit Rémi Barneau, même s'ils ne sont jamais sortis. Alors, la presse a accouru à sa rencontre. Un film qui ne voyait jamais le jour, ça pouvait arriver. Mais une dizaine, ce n'était du jamais vu. Et c'est ce qui a permis à Rémi de gagner une renommée nationale puis internationale. Mais voilà, son destin a vrillé le jour d'un malheureux incident. Le jeune Rémi a été accusé de fraude, de détournement de fonds publics, de trafic de cadavres, mais pas que, aussi de stupéfiants. Notre source chez Paris Match a affirmé « La vache, c'est stupéfiant ». Il aurait aussi été qualifié de mensonge, d'ivresse sur la voie publique et de bavardage, sans compter les vols à main armée. Mais ce qui a le plus secoué la France, c'est bien l'affaire du vol de jus d'orange. Julien Fonck, alias Super Canard, grand vidéaste et PDG de Canard Confi SARL, a décidé aujourd'hui de sortir du silence et de témoigner par rapport à l'affaire Rémi Barneau. Oui, bien sûr que je connais Rémi. C'est un abonné de la chaîne. Ah, ça a été un choc d'apprendre toutes ces vérités sur lui, hein. Ce gars qui, au final, était qu'un criminel. Enfin bon. En tout cas, en ce qui concerne le vol du jus d'orange, ça, moi, j'y crois pas. Il n'y croit pas. La vidéo a tellement fait polémique que les serveurs de Meta et de X, anciennement Twitter, ont planté. Julien n'a pas voulu s'exprimer plus en détail. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Nous avons reçu un témoignage d'un ancien voisin de Rémi Barneau. L'arrivée de Rémi Barneau dans ma vie fut un cauchemar indéfini. Maintenant, je ne veux plus en parler. De cette histoire, je veux tracer un trait. Cet homme, c'est Ludovic. Lui, tout le monde l'appelle Ludovic. Il s'agirait de l'ancien voisin de Rémi Barneau. D'après ses dires, il aurait joué dans plusieurs des films jamais sortis du cinéaste. Il décrit le Rémi qu'il a connu à l'époque déjà comme pervers narcissique, égocentrique et vercingétorix. Putain, mais qui m'a noté ça? Encore le stagiaire, puis on y va s'en prendre. Hey, oui, ça va pas là? Oh. J'ai travaillé avec Rémi Barneau. Quand j'ai appris ce qu'il avait fait, j'ai coupé les ponts directs. Cet homme, Axel Bright, est producteur de renom. Il entretenait de bonnes relations avec Rémi Barneau avant la révélation des dossiers. Créateur de Express Radio FM et multimilliardaire, la semaine dernière, il a été appelé à la barre au tribunal lors du procès Rémi Barneau. Procès qui s'annonce être l'un des plus longs procès français. Jusqu'à récemment, Rémi Barneau était détenu dans la prison municipale d'Évreux-les-Charognards. Mais ce 4 décembre, il s'est échappé. Je suis dans un appartement quelque part à Limoges, dans le centre, mais jamais vous me retrouverez, jamais vous me trouverez. Cette vidéo choc nous a été envoyée par l'individu lui-même. Il est à l'heure actuelle activement recherché par les forces de police. C'est genre en 3e dans leur liste de priorité. L'affaire est en cours.